Partons maintenant dans une région où la distanciation sociale est plutôt facile à respecter. Il s'agit de l'Auvergne, avec ses quelques 80 volcans qui sont en sommeil, bien sûr, mais pas depuis si longtemps que cela. D'ailleurs, les pierres volcaniques ont gardé toutes leurs propriétés et la meilleure façon pour les admirer, c'est encore de prendre un peu de hauteur, comme l'ont fait Yann Ovin et Florian Le Goïc. Allez, on va se préparer à monter. Comme un clin d'œil à l'histoire. Le feu, la chaleur, nous portent pour survoler cette terre qui était brûlante il y a 10 000 ans. Réveil merveilleux, au-dessus de ces volcans endormis, dominés par le Puy-de-Dôme, à 1465 mètres d'altitude. D'abord, c'est le plus haut, et puis il a une position royale, il est au centre de la chaîne. Si haut, la végétation d'en haut. mais si proche. Tu vois, Ce géographe aime ses vols en montgolfière pour comprendre et analyser ce lieu unique au monde. ce qui est très particulier ici, c'est qu'ils sont ramassés sur une surface étroite. C'est-à-dire, il y en a plus de 80 sur 30 km. Chaque volcan, c'est une éruption, donc c'est facile à comprendre. Et des formes différentes, des cratères, des dômes. Ils sont tous appelés des puits ici. Quand on est très haut, on a l'impression que c'est plat, puis dès qu'on redescend et qu'on rentre dedans, on voit les dômes qui prennent de la hauteur, de la puissance. Justement, après 1 heure de vol au-dessus du plateau des dômes, il est temps de rentrer dans le cœur de cette chaîne des puits. On va aller directement au panorama. Le volcan de l'Antégie a été creusé pendant 60 ans pour en extraire la roche. Philippe Montel était l'un des ouvriers. Aujourd'hui, cette carrière lui appartient. Ce passionné de volcanisme l'a transformé en site touristique. Hop, ça y est, on est en train de marcher sur la cheminée du volcan. À cet endroit, il y a 30 000 ans, on avait vraiment un trou où tout le magma y sortait. C'est toujours un petit peu meuble, faut faire attention. De nombreux scientifiques viennent par exemple étudier ces blocs, Le pli du magma. appelés des bombes volcaniques. C'était du magma en fusion qui donc était à 800 ou 900 degrés, qui est venu rouler sur les flancs du volcan. Alors j'ai envie de la déplacer pour voir si elle me gêne un petit peu. On essaye? Allez, on essaye. Allez, on essaye. On l'attrape. Ok. Allez, 1, 2 et 3. Oh, là, je crois qu'elle est plus forte que nous. Elle pèse une trentaine de tonnes. Parce qu'on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce volcan a été recouvert par d'autres éruptions. Ces strates symbolisent cette période si violente. On a vraiment plusieurs couches avec une ligne vraiment particulière et qui s'arrête là. Hop, on la retrouve beaucoup plus bas. Elle repart ici. Et là, on a vraiment une faille. Cette faille a été créée pendant un tremblement de terre, pendant les éruptions du volcan de l'Antégie. Cette carrière n'est plus en activité. Mais dans le parc régional des volcans d'Auvergne, l'extraction de la roche volcanique continue. Comme ici. La pouzzolane, c'est son nom, est très utile pour les jardins paysagers, par exemple. Là, on va plutôt sur des plantations plutôt d'arbres. L'eau va venir s'engouffrer dans les trous comme une éponge. Donc la plante va pouvoir se nourrir, aller rechercher l'eau qui va être dans cette roche. J'ai dans la main quelque chose de rare et magnifique. Vous la trouverez peut-être chez vous, mais aussi sous le terrain du Stade de France, sur l'hippodrome de Vichy ou à Marseille, pour mieux filtrer les eaux de la ville. Ces cratères sont exploités depuis la Rome antique. C'est vrai que c'est une chance, oui. On pourra dire, j'ai travaillé dans un volcan. Ça vous fait quoi le travail dans ces conditions? Oh, rien de spécial, c'est le travail. Sauf s'il y a une éruption un jour. Ce qui n'est a priori pas pour tout de suite. Les volcanologues n'excluent pas pour autant un réveil, un jour, mais quand? Ce mystère participe au succès des puits, si important pour les Auvergnats. Cet été, on a vu que ça attirait beaucoup de touristes. On revient voilà, sur nos volcans. C'est ça. On en profite, ils sont à nous. Là, on est toutes seules. On a cette tendance, je pense, à être un peu chauvin. On va se dire, c'est chez nous, c'est nos volcans. Ouais. Il faudrait rattacher votre chien, s'il vous plaît. Pardon. Okay. Sensibilisés, Atoun. parfois réprimés. Encore plus avec la nette hausse de fréquentation. 6 guides nature vont aussi de volcan en volcan pour entretenir ces sentiers fragiles. Initialement, les gens devaient marcher à cette hauteur-là. Et puis, petit à petit, tout a raviné. Les pluies sont souvent très violentes. C'est justement parce qu'ils ont que des milliers d'années, qui sont tout neufs, en fait, à l'échelle géologique, recouverts par très peu de sol. Ensuite, on est tout de suite sur les matériaux volcaniques. Et donc, très peu de stabilité. Tout semble sauvage et naturel. Pourtant, l'homme et l'animal façonnent ces paysages depuis des milliers d'années. On va en haut parce que c'est le cratère du volcan. Ce jeune berger emmène son troupeau pâturé au sommet du puy de Vichâtel.
On vient avec une cinquantaine de brebis. Alors pourquoi pas plus, parce que sinon on abîmerait le terrain. Et en même temps, ces 50 brebis-là suffisent à avoir un impact, à piétiner les fougères, elles suffisent à empêcher que ça s'embroussaille, que ça se en friche. Ainsi, le cratère n'est pas recouvert par la végétation et les formes restent bien dessinées. Un travail fin est nécessaire pour préserver cette chaîne des puits, classée depuis 2 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO.